Vous êtes d'accord Pour avec moi, ça? l'immigration n'est plus une chance. Il aggrave tous nos problèmes. En Espagne, ils ont un autre point de vue, ils ont même enclenché la régularisation d'un demi-million d'immigrés pour soutenir leur économie. Donc, le premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui est un socialiste, il a annoncé que durant les 2 prochains mois, tous les sans-papiers qui le souhaitent pourront demander un permis de séjour et un visa de travail d'une durée d'1 an, à condition de remplir 2 critères. Être en Espagne depuis au moins 5 mois et avoir un casier judiciaire vierge. Et selon les estimations, ça pourrait concerner 500 000 personnes. Pedro Sánchez, il a annoncé la nouvelle aux Espagnols dans une lettre où il leur explique que son objectif, c'est de faire face au vieillissement de la population et de soutenir l'économie. Faut savoir que l'économie espagnole se porte plutôt très bien depuis quelques années. En 2025, elle a affiché une croissance de 2,8%, alors qu'en France, elle était de 0,9%. Pour autant, l'Espagne manque terriblement de main-d'œuvre aujourd'hui, surtout dans le secteur du tourisme, de l'agriculture et de la construction de nouveaux logements. Résultat, cette annonce, elle a réjoui le milieu du patronat espagnol, alors qu'en France, elle a plutôt provoqué un vent de récupération politique. Attendez, vous dites que vous mettriez l'Espagne au banc des nations européennes ? Bien sûr. On a pu par exemple entendre qu'il fallait urgemment fermer nos frontières avec l'Espagne pour éviter qu'une vague d'immigrés réguliers vienne profiter de notre généreux système social français. Alors ça c'est totalement faux parce que de facto les papiers espagnols n'ouvrent pas de droits en France. Et par ailleurs ça n'a aucun sens d'imaginer que des personnes à qui on a donné des droits en Espagne choisissent quand même de venir en France là où on leur en reconnaît à peu près aucun. Mais attention, comparaison n'est pas raison et il y a quand même des choses questionnables dans cette politique espagnole. En faisant mes recherches, je suis tombée sur ce graphique publié par un think tank espagnol le mois dernier et je trouve qu'il est très parlant pour voir à quel point certains secteurs en Espagne sont dépendants de la main-d'œuvre étrangère. Par exemple, elle représente plus de 30% des travailleurs dans l'agriculture et la construction, près de 50% dans le tourisme et plus de 70% dans le travail domestique. Et à l'inverse, ils sont moins de 4% d'immigrés à travailler dans l'administration publique. Donc, reconnaître l'apport de l'immigration dans la croissance économique d'un pays, oui, mais attention à ne pas reproduire un système de ségrégation des étrangers en les considérant uniquement pour les métiers que les Espagnols eux-mêmes n'ont pas envie d'exercer. Et si ces questions politiques et sociétales t'intéressent, pense à suivre mon compte avant de scroller.